Les gars, il existe une opportunité générationnelle, hein, je pense, sur le minage de Bitcoin. Actuellement, tu vois, ça c'est la courbe de la difficulté du Bitcoin. Elle est en train de s'éclater la gueule, la courbe. C'est à nous d'en profiter, les mecs, hein. Il est vraiment en train de se passer quelque chose au niveau de Bitcoin. C'est en train de s'accélérer. Et je pense que nous, les petits mineurs, on pourrait avoir un rôle à jouer là-dedans, hein. On pourrait justement arriver à pallier ce qui est en train de se passer au niveau de la courbe générale, hein, de la difficulté de Bitcoin. Et évidemment, ça, le hash rate suit, hein. C'est à peu près la même courbe, hein. On va en parler dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras bénéficier de mes nouveaux coins, les coins que je trouve, hein, voilà, il y a des coins sympas pendant l'été d'habitude, hein, voilà, si t'as pas peur de faire chauffer ton garage, et ben ma foi c'est l'occasion d'en profiter. Voilà, et puis pour tous les autres, je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances dans le minage, hein. Moi en tout cas pas de vacances, hein, il n'y a pas de repos pour les braves. On va pouvoir continuer cette vidéo, hein. Aujourd'hui les gars, il faut absolument qu'on parle de la difficulté de Bitcoin, hein, qui est en train d'être éclatée au sol, hein. Regarde, on a une courbe, hein, bon comme d'habitude, hein, on a une courbe, tu vois, c'est la fête du slip, hein. Au niveau de la courbe, hein, comme tu peux le voir, c'est une courbe de type exponentiel, hein, donc ça c'était la difficulté. Je vais te montrer le hash rate, hein, au niveau de Bitcoin. Alors bon, ça suit à peu près la même courbe, hein, au niveau du hash rate, hein. Il faut s'attendre à avoir un plus bas, encore plus bas là, hein, désormais, hein. On est sur une courbe descendante au niveau du hash rate. Et ça, les gars, ça, c'est très très bon pour nous, hein. Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il y a une accélération qui est en train de se faire. On va calculer les nombres de blocs, hein, qui ont été minés. Tu vas voir qu'il y a véritablement une accélération qui est en train de se faire au niveau des blocs qui sont minés en solo par des petits mineurs comme toi et moi, hein. Et je te rappelle que pour un petit mineur qui coûte 100 balles, tu peux gagner 200 000 $, hein. Donc c'est une petite loterie. C'est la loterie Bitcoin, hein. Elle a lieu toutes les 10 minutes, hein, 144 fois par jour. Donc, ma foi, tu joues 144 fois par jour. Alors, 144 fois par jour, tu gagnes pas. N'empêche que, voilà, parce qu'il faut bien comprendre que les chances sont extrêmement faibles. Mais comme la courbe ici baisse de plus en plus, eh bien, nos chances augmentent au fur et à mesure, hein. Alors, déjà, hein, juste on parle matos, on commence par parler matos, on parlera chiffres après. En termes de matos, hein, donc tu as le Nerd Axe Q++, il me semble, tu as le Bitaxe. Donc, moi, j'ai un Bitaxe, hein, tu vois, qui est en train de tourner, hein. Donc, bon, actuellement, je mine sur CK Pool, il me semble, hein, voilà, j'ai plusieurs pools. Tu vois, j'ai Public Pool, j'ai CK Pool, voilà. Donc voilà, j'essaie de choper des blocs moi aussi avec mon petit Bitax, mais je pense que je vais en racheter d'autres parce que donc il y a déjà le fait que la difficulté sur Bitcoin est en train de baisser, mais il y a aussi le fait que tu vas avoir pendant le mois d'août, je crois que c'est le 22 ou le 24 août, un hard fork du Bitcoin qui va être fait, et ça peut être intéressant d'aller miner dessus les mecs. Ça peut être intéressant, on ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais, hein. Donc bon, moi je te dis ça, après tu fais comme tu veux, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi personnellement j'ai acheté 4 autres petits Bitax, donc ça va m'en faire 5, donc je devrais atteindre à peu près les 6 TH, donc c'est pas beaucoup tu me diras, néanmoins ça peut suffire pour gagner un bloc, hein. Tu sais, des fois il suffit juste d'un petit coup de moule, hein, et puis hop ça suffit. Donc regarde ici, je vais te montrer qu'il y a une accélération maintenant qui est en train de se faire, hein. Tu as en 2024, hein, donc il y avait relativement peu de blocs, hein, en 2024, hein. Seulement 6 blocs trouvés, hein. Ça valait pas le coup, tu vois, en 2024. En 2025, on a eu 22 blocs trouvés. Donc ça fait 22 personnes qui ont gagné 200 et plus, hein, 200 000 $ et plus, hein. Donc tu vois, bon, je te les ai pas tous mis, hein, voilà. Mais enfin, tu en as quand même pas mal. Régulièrement, tu vois, en janvier, 2 blocs qui ont été trouvés. En mars, tu vois, donc février, il n'y a rien eu. En mars, il y a eu 4 blocs, hein, qui ont été trouvés par des petits mineurs solo. Tu vois qu'il y a une accélération véritablement qui est en train de se faire, hein. Et ici, maintenant en 2026, eh oui, 2026, on est déjà à 14 blocs, les gars, en 2026. Hein, 14 blocs déjà. On va arriver aux 30 blocs, hein, facilement, hein. Donc il y a véritablement une accélération qui est en train de se faire. Avec de l'autre côté, ça paraît logique, hein, puisque la difficulté baisse, eh bien les petits mineurs peuvent arriver à louer avec pas beaucoup de TH, tu vois. Tu vois là c'est un BTX Gamma qui a gagné 1 TH
ce que j'ai dans mon garage en juillet là. On va le voir de plus en plus souvent les mecs. C'est vrai qu'avant, tu voyais des mineurs solo qui arrivaient à trouver des trucs avec 70 TH, tu vois. Bon, ici 1,2 TH, ça arrive quand même, ça arrive. Faut pas se dire ça arrive jamais. C'est des choses qui arrivent. Si t'es le regagnant, eh bien ma foi, ça peut être pas mal de se mettre 200 000 $, minimum 200 000 $ dans la poche, parce que là on est en plein bear market, mais quand Bitcoin va exploser au prochain bull run, ma foi, tes 3 et quelques Bitcoin que tu vas gagner, si Bitcoin monte, je sais pas moi, à 150 000 $, ça te fera 450 000 $ le bloc. Tu vois, donc ça peut quand même être assez intéressant. On sait jamais, ça vaut le coup de tester. Ça coûte quoi? 50 balles un mineur comme ça, 50-60 balles. T'en trouves sur, je te mets pas de lien affilié, mais t'en trouves sur AliExpress, Amazon, Temu. Bon, tu connais la chanson. Je crois même qu'il y en a sur Chine, je crois. Donc tu vois, il suffit d'acheter. Voilà, fais bien attention à ce que la puce soit un BM 1370 ou la toute dernière. Mais ils sont très chers avec la toute dernière 1373. Ils sont encore plus efficaces. Bon, là, par contre, ils sont vraiment très très chers. Ça vaut pas le coup, je crois qu'ils sont aux environs de 400 balles. Donc c'est pas très intéressant. Par contre, sur la génération juste avant, la BM 1370, Bitmain 1370, ils sont pas mal du tout. Donc tu vois, en période comparable ici, donc du 5 août au 4 août 2025, 5 août 2024, on a eu 18 blocs. Ici, pareil, pour l'année 2025, tu vois, on a eu 24 blocs déjà. On a une augmentation qui est d'environ 33%. Alors si on regarde en termes de graphique, eh bien ça nous donne, tu vois, une augmentation qui est de plus en plus forte, puisque c'est le nombre de blocs Bitcoin solo par trimestre. Il y en a de plus en plus. L'augmentation, elle se fait pas de façon homogène. Je vais te montrer ça dans les graphiques un petit peu plus loin, tu vois, ici, puisque tu vois, c'est CK Pool qui a quand même la plus grosse part de gâteau. Néanmoins, l'augmentation se fait pas mal sur Public Pool et sur FutureBit et Brain Solo. On a eu plus de blocs que tu as trouvé au niveau de ces pools-là et pas forcément au niveau de CK Pool. Et donc, en fréquence annuelle, comme je te montrais tout à l'heure, ça c'est la même chose, mais présenté différemment, eh bien, on a une progression de 33%. Alors, on a aussi le fork qui va arriver, qui pourrait être une vraie opportunité, puisque quand un réseau démarre, il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Il y en a qui arrivent en retard, il y en a qui ont des problèmes d'infrastructure, qui vont arriver 2-3 jours après, etc., etc. Ça peut valoir énormément le coup de mettre extrêmement rapidement, parce que Bitax West permet du coup d'avoir un swarm. Tu vois, ici, je ne sais plus où c'est, là. Voilà, swarm. Et donc d'en avoir plusieurs, et donc de pouvoir tous les configurer. Voilà, tu fais un autoscan, il va les découvrir, de tout pouvoir les configurer, et puis d'aller miner directement sur la nouvelle version de Bitcoin. Et oui, parce que c'est une nouvelle version. Va savoir ce qui peut se passer. On peut imaginer énormément de choses. Néanmoins, comme tu as pu le constater, comme je te l'ai montré, il y a une véritable accélération qui est en train de se faire au niveau de Bitcoin. Et au niveau des blocs minés en solo. Et d'un autre côté, tu vois, ici c'est en train de baisser, là, la difficulté, le hash rate est en train de baisser. On le voit mieux en termes de difficulté. Attends, je vais te mettre la difficulté. On le voit mieux en termes de difficulté, mais il y a une baisse vraiment notable. Regarde, sur les 3 dernières années. Eh bien, là, on est revenu au niveau, tu vois, ici, si on regarde, on est revenu au niveau de 2025, au niveau de la difficulté. Les grands mineurs sont en train de s'orienter vers l'intelligence artificielle. S'ils n'ont pas le choix, ils vont continuer de miner. Sinon, ils vont louer leurs tuyaux électriques et web vers l'intelligence artificielle. Donc, tant mieux pour nous. Bon débarrage, j'ai envie de dire. Que les industriels se cassent de Bitcoin, pour nous, c'est une excellente chose. Alors, c'est vrai que d'un autre côté, tu te dis que si jamais il se casse, peut-être que le prix de Bitcoin va continuer de s'écrouler. Moi, je ne pense pas. Je pense que Bitcoin, dans l'inconscient collectif, désormais, c'est la crypto numérique mondiale, tu vois. Il y a énormément de FUD en ce moment, d'ailleurs, au niveau de Bitcoin, que ce soit au niveau des wallets, des gens qui disent qu'il ne sera pas résistant au quantique et qu'on va tous se faire niquer. Voilà, bon, faut pas croire tous ces trucs-là. C'est du bullshit, tout ça, les gars. C'est du bruit. La réalité, c'est les chiffres. Les chiffres, ça nous montre qu'il y a de moins en moins de mineurs, que pour l'instant, le cycle de Bitcoin, il est respecté. Probablement
qui va continuer d'être respecté, hein. Probablement qu'on va avoir un Bitcoin qui va de nouveau repartir à la hausse, hein, sur une jambe haussière et nous faire une nouvelle jambe haussière. Va savoir quels seront les sommets, très difficile à savoir. Et donc aujourd'hui, d'investir dans un petit matériel, tu vois, qui coûte entre 50 et 70 balles, quoi, je crois. Il y en a sur Amazon dans les 60-70 balles, hein. Eh bien, ça te permet quand même de participer à cette loterie qui a lieu 144 fois par jour, hein. Tous les jours, tu as 144 fois une chance, alors extrêmement minime, hein. Néanmoins, tu as quand même une chance de gagner 3 bitcoins, hein, 3 et quelques bitcoins, hein. Donc c'est quand même pas rien, les gars, moi je trouve, hein. C'est une chance absolument inouïe qui nous est offerte, moyennant un prix, hein, parce que faire tourner un Bitax, ça tourne, c'est 15 watts un Bitax, hein. Donc moi je vais en avoir 5, j'ai décidé d'aller jusqu'à 100 watts par mois, hein. Donc si je fais le calcul, hein, tu vois, calcul, allez hop, 100 watts, hein, que je multiplie par 24, hein, parce que ce sont des watts par heure, que je divise... Non, que je multiplie par le prix, hein, donc hop, le prix c'est... combien c'est le prix? Fais voir. Attends, hop, tu vois, aujourd'hui c'est 0,16. Voilà, 0,16. Ouais, on va arrondir, hein. 0,16. Voilà, donc ça, on divise par 1000. Toc, ça me donne le prix par jour. Tous les jours, ça me coûte 40 centimes. Si je multiplie ça par 30 jours, hein, par mois, voilà, ça me coûte 11 balles de faire tourner mes 5 Bitax par mois. Donc c'est rien du tout. Et c'est le prix d'un ticket de loterie, quoi. Et ça me permet de gagner bien plus tout en ne bougeant pas le cul de mon bureau. Donc moi, je pense vraiment que c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Si la difficulté continue de baisser comme ça, et je pense que c'est ce qui va se passer parce que l'IA, c'est une innovation incroyable. Donc je doute qu'il y ait un retour en arrière qui se fasse désormais au niveau des mineurs industriels de Bitcoin. Si tu es là avant tout le monde, tu as des chances d'avoir les blocs avant tout le monde, hein. Faut bien comprendre ça, hein. Donc c'est vraiment, moi je pense, c'est très intéressant. Bon, alors après tu me diras, voilà, faut compter sur la chance. Bah ah oui, qui tente rien n'a rien, mon ami. Qui tente rien n'a rien, rappelle-toi ça. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, hein, si ce genre de sujet t'intéresse. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.